Alors, il y a un de mes étudiants qui me demandait un jour, mais professeur, quand vous parlez avec le président souvent, j'ai dit comment ça? Il dit, mais président, nous on sait que vous parlez avec lui. Tel que vous qualifiez sa politique, que vous parlez de lui, j'ai dit, je ne le connais pas. Mais j'ai dit à mon étudiant, je fais mon travail d'observation. L'intellectuel observe. Et à partir de l'observation, il dégage des tendances. Et quand les tendances sont constantes, ça donne des lois sociales ou scientifiques. C'est ce que j'essaie de faire. Après, je me dis, beaucoup de ceux qui travaillent avec le président, qui sont dans l'histoire avec lui, n'ont pas toujours le temps de conceptualiser sa pensée. Il revient aux intellectuels de conceptualiser la pensée de grands hommes, comme Félix Houphouët-Boigny, comme Alassane Ouattara. Donc, c'est le travail que nous, en tant que chercheurs, nous essayons de faire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc le mentor, le politique et le stratège. Alors, je vous propose une lecture parce que c'est ma lecture et parce que vous pouvez avoir votre lecture à vous. C'est une question de perspective. Une lecture du leadership transformationnel d'Alassane Ouattara. Contexte et justification, 3 éléments, très rapidement. C'est d'abord, la réflexion sur ce leadership est une nécessité pour l'Afrique, parce que l'Afrique contemporaine fait face à beaucoup de défis, des défis très complexes. Et quand il y a des défis complexes, il faut forcément un leadership visionnaire et transformationnel pour affronter ces défis. Levier de transformation. La Côte d'Ivoire connaît depuis plus d'une décennie une transformation socio-économique qu'on vient de décrire là, majeure après une période de crise. Donc il y a une renaissance, mais cette renaissance mérite une analyse approfondie des mécanismes du leadership qui l'ont rendu possible. Nous avons connu la crise, nous avons appliqué un leadership, nous sommes sortis de la crise, nous voyons une renaissance, mais comment ce leadership a pu être possible pour que nous sortions de la crise pour aller à la renaissance? Et enfin, la réflexion sur Alassane Ouattara nous offre un paradigme de leadership, un modèle, un parcours et une gouvernance qui offre à tout chercheur un cadre d'étude emblématique sur les dimensions multiples du leadership africain contemporain. Moi, je fais des formations sur le leadership, partout, même chez les militaires. Mais quand on parle leadership, on cite des noms. Quand vous citez Mandela, quand vous citez Barack Obama, quand vous citez Alassane Ouattara, il faut que vous soyez capable de dire quelles sont les dimensions du leadership transformationnel d'Alassane Ouattara. Quelles en sont les caractéristiques? Quels sont les impacts de ce leadership? C'est ce que nous essayons de faire ensemble. Alors, les objectifs de la réflexion, il s'agit de transcender les analyses partisanes. Si vous regardez Alassane Ouattara avec l'œil partisan, vous ne retirerez rien. Parce que vous vous empêchez vous-même de voir ce qui est bon, puisque vous avez décidé de voir ce qui n'est pas bon. Et ça, il faut l'appliquer à tout le monde, à tous les grands hommes. Quand vous êtes un chercheur et un scientifique, il faut être objectif, c'est-à-dire il faut être honnête avec l'objet que vous voulez étudier. C'est ce que nous faisons ici. Premièrement, analyser scientifiquement le parcours d'Alassane Ouattara. On n'a pas dit analyser de manière partisane. Scientifiquement son parcours. Développer une méthodologie rigoureuse et vous étudiez la trajectoire personnelle, professionnelle, politique d'Alassane Ouattara en évitant les écueils de la géographie. La géographie, ça veut dire tout ce qui fait est bon. Alassane Ouattara lui-même sait qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui fait des choses et puis tout est bon. Donc il attend aussi de vous que vous puissiez lui dire ce qui n'est pas bon, parce qu'en tant qu'homme d'État, il sait que la vérité, c'est rectifier la marche. Rectifier. Deuxièmement, il faut comprendre la triple dimension de son leadership. On m'a donné une triple dimension ici. On a dit, première dimension, la dimension mentoriale. C'est un mentor. Mais le mentor est dans la transmission. Deuxième dimension, la dimension politique. La politique est dans la gouvernance. Troisième dimension, la dimension stratégique. Quelle est la vision à court, moyen et long terme de quelqu'un comme Alassane Ouattara? Voilà les 3 dimensions qu'on vous demande d'analyser scientifiquement. Il y a beaucoup de docteurs ici, des doctorants, des étudiants. Voilà comment on étudie un homme d'État. Loin des passions, loin des palabres, loin des « je ne suis pas de son camp ». Tu peux ne pas être de son clan, on te demande d'apprécier objectivement son travail et son parcours.
Et après, on peut formaliser un héritage intellectuel et politique. Moi, quand vous êtes en train de faire vos palabres, moi, je suis assis chez moi, je travaille sur l'héritage politique d'Alassane Ouattara. Je sais que ce que je fais là va servir à vous, jeunes Ivoiriens, qui êtes les futurs leaders de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les anciens ont fait? Où ils sont arrivés? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça pour pouvoir conduire la Côte d'Ivoire à un grand destin? Parce que Landry vous l'a dit tout à l'heure, et je le répète, dans quelques années, si vous êtes vigilants et si vous suivez ce que vos pères sont en train de faire aujourd'hui, il n'y a pas un pays en Afrique qui pourra rivaliser avec la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Le mentor. Rapidement, le mentor, c'est transmission d'information. Vous voyez ce schéma qui est là-bas, ce n'est pas Alassane Ouattara, mais ça ressemble à Alassane Ouattara qui est assis. Et puis, il y a quelqu'un qui est à ses genoux pour apprendre. C'est la place du mentor. Mentor, c'est le nom de quelqu'un qui est dans la mythologie gréco-romaine, à qui Ulysse a confié son fils Télémaque pour son éducation. Le mentor éduque. Je ne le connais pas, Alassane Ouattara, je vous l'ai dit, mais je sais qu'Alassane Ouattara a des enfants qu'il a éduqués, qui sont aujourd'hui présidents du Sénat, qui sont aujourd'hui ministres, qui sont aujourd'hui DG, parce qu'il a pris le temps de les former, de les informer, de les éduquer, de les formater. C'est le travail d'un mentor. Quelqu'un qui n'a pas de jeunes autour de lui, ce n'est pas un bon mentor. Regardez les jeunes qui sont dans son gouvernement. Regardez Madame la Présidente qui est là. Parce qu'elle a été élève d'Alassane Ouattara, elle-même a pris beaucoup de jeunes quand elle a été ministre, jusqu'à ce qu'elle soit présidente du Sénat. Regardez autour d'elle, je vois même des gens que j'ai enseignés, qui sont conseillers au Sénat, qui ont travaillé à l'éducation nationale avec elle. Vous voyez, elle a appliqué et dupliqué le modèle de son mentor.